et aux manettes, qui sont obligés de faire l'analyse, je dirais, avantages-inconvénients, alors que ce soit au niveau du budget ou des projets ou de ce qui a été mené sur la commune, alors que ce n'est pas nous qui sommes aux manettes, et donc on est presque obligé de faire le boulot et d'analyse de ce qui a été fait et de projet, alors que ce n'est pas au départ la situation la meilleure quand on est dans l'opposition et qu'on n'est pas forcément au courant de tous les choix qui ont été faits pour le faire. Donc heureusement qu'on a cette qualité technique, là, comme cette Jean-Baptiste pour nous aider. Donc alors, on va continuer un peu sur le projet avant de passer au budget. Hein. Donc de l'observation des dernières années, donc ce qui est évident, hein, donc je l'ai dit, Jean-Baptiste l'a dit, François également, que la communication au niveau du conseil municipal est connaît des dysfonctionnements assez importants, hein, qui nous poussent d'ailleurs, nous, à faire et le bilan de la municipalité et le projet, alors que se présentent dans l'opposition, finalement presque à leur place. Hein. Donc il apparaît aujourd'hui fondamental de mener des actions, notamment, alors par exemple, de formation ou d'écoute des personnels de la mairie, puisque les frais de personnel, mais ça je dirais peut-être tout à l'heure dans le budget, ont beaucoup augmenté, hein, ce qui est en soi une bonne chose, hein, mais à mon avis, ces personnels qui sont pour nous les premiers maillons du fonctionnement de la commune, et il faut être à l'écoute de ces gens-là, puisque c'est eux qui sont capables de mettre des doigts sur les problèmes, ou d'être en lien direct avec la population, et de les former pour qu'ils soient encore plus performants qu'ils le sont actuellement. Donc cette concertation avec les personnels et la population, elle permettra en outre d'aborder les problèmes généraux de fonctionnement, comme la communication, hein, on a vu que c'était un des points noirs, la structuration de la mairie et l'organisation, notamment du conseil municipal et des personnels. Donc, recréer aussi du lien social et intergénérationnel, hein, qui a été perdu, hein, on en avait déjà un peu parlé la dernière fois, et faire beaucoup plus en termes d'infrastructures pour la jeunesse, pour la petite enfance, pour la culture. Alors là-dessus, nous, on souhaiterait initier et coordonner des manifestations culturelles de type atelier, formation. Alors l'idée, c'est pas de créer ex nihilo des événements, hein, mais plutôt de travailler en partenariat avec les divers acteurs, le canton, la commune, l'intercommunalité. Hein, et ces activités, elles s'adresseront selon les cas, soit aux enfants des écoles, hein, soit aux habitants, soit aux personnels, donc à la fois pour les former, mais aussi pour animer la vie du village en termes de culture, ou alors sportifs, des événements sportifs ou culturels. Hein. Alors ça peut se faire notamment dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, mais là je donnerai tout à l'heure la parole à François, enfin tout de suite même. Hein. Et donc l'idée c'est vraiment de privilégier la mixité des publics. Alors vas-y François, peut-être sur l'école. Oui, sur l'école de Casapirage, donc il faut voir l'école de Casapirage, donc pas comme un poids financier, certes c'est un poids financier, mais il faut voir ça comme une richesse. Hein. Une vraie richesse qui peut permettre de développer les activités sur Casapirage et de développer certaines choses. Donc, moi-même, je suis le produit du RPI Abion et Maison Pirage. J'ai fait ma scolarité de la maternelle CE1 à Maison Pirage et j'ai continué sur Abion. Donc on peut y arriver, le système. On peut y arriver en sortant de là et les jeunes peuvent y arriver. Souvent, elle est vue d'une façon péjorative, cette école, très souvent, quand ils ont de la peine, et c'est faux et archi faux, et je suis là pour le démontrer. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut développer cette école. Il faut que ce soit un vecteur pour que les gens s'installent, les familles s'installent. Ça peut le devenir, mais certaines personnes, par exemple, ne mettent pas leurs enfants sur Casapirage parce qu'il manque soit quelque chose en lien avec la cantine. On peut éventuellement penser, pas un système de cantine type Bisonnage, un type collège, mais un système qui pourrait marcher quelques jours de la semaine, ou en tout cas, même sur la dernière période, on va dire de 3h30 à 4h30, certains parents ne mettent pas leurs enfants car ils rentrent du boulot à 5h30. Il faudrait qu'il y ait une sorte de petite garderie qui permette de garder les enfants 1 heure en plus. Donc ça pourrait être intéressant dans le cadre de l'école pour permettre à des familles de s'installer, parce que certains ne le mettent pas
parce que jusqu'à 5h30, ils travaillent dans des lieux éloignés, et ils ne peuvent pas le mettre, et donc ils le mettent à Guisonnage qui peut garder les enfants un certain temps. Donc là, on pourrait penser à un système peut-être de garderie pendant 1 heure sur la journée, en lien donc avec, je ne sais pas, j'ai pas encore les modalités, mais avec les maternelles, je ne sais pas, enfin, on réfléchira dessus, mais ça pourrait être intéressant pour que l'école redevienne ce qu'elle a été à un moment donné. À un moment donné, on était sur les 60 élèves sur l'Exopirage à Gueule, donc aujourd'hui on est un peu moins. Mais je vois qu'à Gueule, on se développe de plus en plus, a mis en place, il me semble, une bibliothèque municipale, un projet autour de l'école qui pourrait servir de locomotive pour Maison Pirage. Donc ça, c'est un point fort qu'il ne faut pas laisser tomber. Donc c'est un point fort de Casa Pirage. En tout cas, ça peut être un attrait un plus pour que les gens s'installent. Donc voilà, après sur cette idée en dehors de cette idée de l'école, il faut que Casa Pirage devienne une sorte de pôle d'activité. Enfin, il faudrait que les gens s'installent, il faut que les gens puissent s'installer. Donc l'école est un plus, mais aussi, donc on a déjà parlé la dernière fois, le commerce est nécessaire, quelque chose qui réunisse les gens. Les pétrosières montant chez eux puissent s'arrêter, par exemple. Mais ça, il faut réfléchir, il faut qu'il y ait des gens qui veulent s'installer. En tout cas, il faut aller dans cette idée-là. Il faudrait aller dans cette idée aussi que Casa Pirage soit un petit peu aussi, on peut le penser, peut être aussi une locomotive pour Pétrose. Elle peut être la locomotive. Il y a des lieux peut-être investis, il y a des gens qui veulent peut-être investir sur la commune. J'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui voulaient peut-être investir sur la commune, construire des maisons, construire peut-être un lotissement. Des gens qui sont venus, mais à l'heure actuelle, on l'a dit sur les permis de construire, et il n'y a pas de vision long terme, des fois ils sont refusés, et en tout cas on ne sait pas où on va là-dessus, mais la carte communale pourrait régler ces choses-là. Donc voilà, il faut que le Casa Pirage peut devenir une locomotive, par exemple pour structurer, pour financer des projets, je dirais, comme nous sur des projets structurants, et ça peut devenir un moyen, enfin, il peut y avoir des recettes qui sont sorties donc, de cette nouvelle activité qu'on